Eh prof, pourquoi il y a des gens photogéniques et pas moi? Ta-da-di-da-da-da. Ah. Aujourd'hui, s'il y a bien une tare qui vous exclut à jamais des sites de rencontres, le P4 de Mythique, le loser de Tinder, C'est quoi ce ton? c'est bien la non-photogénie pathologique. Certes, votre honneur, grand juge du swag, il est possible que Nathanaël soit vraiment moche et que rien ne puisse le sauver. Mais qui sommes-nous pour juger? Sa mocheté n'est pas forcément de sa faute. On peut en effet être laid, mais avoir un cerveau qui ne s'en rend pas compte. Mon précieux. C'est dû à la difficulté qu'on a tous de retenir ce à quoi on ressemble en vrai. Les chercheurs appellent ça poétiquement la théorie de l'association positive implicite. Un seul like? En gros, le moment où vous vous observez le mieux, c'est dans le miroir de la salle de bain, toujours dans les mêmes conditions. Toujours le même éclairage, l'image inversée, de face et à hauteur d'yeux. Mais après, le cerveau va devoir se faire une image de vous, ce qui n'est pas si simple. Alors, comme pour supporter la laideur du monde, il va embellir la réalité. L'autre possibilité, c'est que Nathanaël soit dans la catégorie des gens physiquement normaux. C'est-à-dire, pas méga moche, mais pas super ouf. Bref, Nathanaël est juste victime de la technologie. Nos yeux ne voient jamais les micro-mouvements ridicules que font nos visages, alors que l'appareil photo ou les vidéos surposent, eux, les immortalisent. C'est fou, quand Batman bouge normalement, il est très beau. Mais à chaque arrêt sur image, c'est la déception. C'est l'effet freezing. Enfin, il y a cette catégorie de gens qui sont très beaux, mais qui se trouvent laids. Ah, c'est moi ça. Non. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Une vraie maladie psychique. Évitez de la confondre avec ce qu'on appelle le mécontentement normatif. J'ai changé d'avis, je suis dysmorphophobe des fesses. Ah bon? T'es plus lipidophobe? Mais si, regarde! Elles sont énormes! Au nom de la loi du swag, nous vous condamnons à 5 ans d'interdiction de selfie. Si vous voulez savoir comment obtenir plus de 50 000 likes, juste avec votre beauté intérieure, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je suis un homme gentil et bien éduqué, et pourtant j'adore me moquer des gens qui passent à la télé. Oh, pourquoi? Signé Jean-Paul Goduchot. C'est dégueulasse. Tu m'étonnes que le monde aille mal. Les gens sont tellement sadiques. Mais non, Jean-Paul nous fait juste une petite crise de Schadenfreude. Quoi? Schadenfreude. Comment traduire ça? Disons, joie mauvaise en allemand. Ça arrive à tout le monde devant le malheur d'autrui. Ben non. Monsieur, le Schadenfreude est l'œuvre du striatum ventral du cerveau là. En temps normal, c'est lui qui gère entre autres l'appétit ou la motivation. Allez, finis ce tableau Excel et t'auras double ration de frites à la cantoche. Youhou! J'ai eu une augmentation de 3 000 € les gars. Youhou! Ah, bravo Jean-Denis. c'est fou. bien. Bravo, Jean-Denis. Non, mais de rien. Mais parfois, le striatum provoque aussi ce petit plaisir sadique qu'on ressent quand une enflure qu'il a un peu trop ramenée se rétame. Bien fait. Le nul! J'ai jamais pu le saquer de toute façon. On le fait tous, toi aussi, Nat. Non. On m'a appris l'empathie, moi, monsieur. Ah, mais le Schadenfreude ne s'apprend pas, c'est inné. En 2014, lors d'une expérience, on a demandé à des mamans de cajoler des bébés inconnus sous les yeux de leur enfant à elle, âgé de 2 ans. Oh, tu as vu, Lohan, le joli bébé qui est pas du tout le mien? Bref, rien à signaler jusqu'au moment où l'on demandait à la mère de faire tomber de l'eau sur le bébé inconnu. Et là, explosion de Schadenfreude chez Lohan. Bam! C'est ma mère! Dans ta face! Non, non. Vous souillez l'innocence. Oh, j'entends rien. Non, 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 Je non, te non, comprends, Nathanaël. Éprouver du Schadenfreude, c'est socialement super honteux. Pourquoi croyez-vous que Jean-Paul regarde les téléréalités? C'est affreux, Kikilune. Vous chantez comme une meule.
En vérité, on regarde ces émissions parce qu'elles nous permettent de schadenfreuder sadiquement, en groupe, de manière totalement décomplexée, mais oui. Grosse maligne, ça t'apprendra à te péter. L'humain est une crotte. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez aussi lui présenter des émissions de qualité qui vont stimuler son lobe frontal, zone de la logique, de l'apprentissage et du jugement. Comme par exemple, Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça... Cher prof, comment je peux donner des gènes à mon chien pour qu'il me ressemble comme un fils? C'est normal. Dans les films, les transferts de gènes se font super facilement. Ça fait envie. Il y a juste à choisir la méthode. Aïe, aïe. La morsure, genre Spider-Man. La technique téléporteur-mixeur comme dans La Mouche. Bisous. Ou, méthode plus récente, le gène radio comme dans le film Annihilation. En gros, tous les êtres vivants émettent de l'ADN Mais que va-t-il nous arriver? et se le refilent comme un vieux rhume. Mais que va-t-il nous arriver? Mais brûlez-vous un coin. Non, oubliez tout ça. D'abord, l'ADN, c'est de la matière. Et une cellule et son ADN, c'est comme un chanteur de country et sa guitare. Oh, tu as mâché mon corps comme un crocodile fou. La cellule a évolué pour pas qu'on la sépare de son ADN, sans qui elle n'est rien. Plutôt mourir écrasé sous les sabots des Mustangs que de souffler dans ce truc. Ça ne veut pas dire que le transfert de gènes n'existe pas. Ça arrive, et de trois façons pas du tout hollywoodiennes. La première, c'est la méthode artificielle. Transgénique ta mère! Viennent ensuite les méthodes naturelles, comme la reproduction, qui se fait entre cellules d'une même espèce. C'est le transfert de gènes vertical, mais qui peut se faire aussi à l'horizontale. T'as entendu? On peut faire ça allongé. Et enfin, le transfert de gènes dit horizontal, où un individu d'une espèce refile un peu de son ADN à un individu d'une autre espèce. C'est ce que font ces petits bâtards de virus, par exemple. Si le transfert horizontal se faisait aussi vite et facilement que dans les films, on ne pourrait plus rien manger. Et l'odeur? Si le transfert horizontal est très rare, c'est déjà parce que le système immunitaire veille au grain. Je kiffe nos nouvelles tenues Vigivirus. Mais il lui arrive d'avoir des failles. Même si je vois plus rien sur les côtés. Prenez les lointains ancêtres de nos cellules. Un rétrovirus leur a un jour transmis un gène leur donnant la capacité de fusionner entre elles. À défaut de super pouvoirs qui cassent des briques, les embryons ont pu développer un placenta. Même dans l'ADN parfait des gens très beaux et très agaçants, on trouve une petite centaine de gènes venant de bactéries, de champignons, de plantes. Si vous pensez encore muter en Einstein, en mettant votre tête dans les micro-ondes, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Salut, Moustache. C'est toi-même du passé qui t'écrit. Je voudrais savoir, est-ce que dans le futur, il y aura des flics volants comme dans Minority Report? Professeur enfin, le duvet, pour l'instant. Ah, Nathanaël, tu te souviens quand on a vu Minority Report? Oh non, pitié, pas le coup du flashback. Oh, c'était en 2002. Pense aux moins de 20 ans qui n'ont pas connu ça. Ah non, pas les vagues. Minority Report, c'est un film avec Tom Cruise et plein de technologies du futur. Oh, qu'on aimerait beaucoup avoir aujourd'hui dans la réalité. La prise Péritel, tu la mets là? Souvenez-vous de cet ordi branché à 3 extralucides qui permettent d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent un crime. Oh non! Oh my god! Oh non, my god! Je sens un petit meurtre arriver. Alors aujourd'hui, on n'a certes pas ce genre d'écran de folie, et c'est peut-être pas plus mal. Et, par contre, j'aimerais bien avoir le même sac à dos fusée qu'ont les flics qui poursuivent Tom. Super pratique pour aller faire mes courses. Reviens, gredin! Pourtant, déjà dans les années 60, un certain Wendell Moore avait fabriqué de telles fusées pour l'armée. Voici la Rocket Belt, propulsée à l'eau oxygénée pure à 90%. Les Américains pensaient même en équiper leurs soldats. Tu vois cette flotte, sergent Quenouille? Tu me la survoles et tu me cueilles tous ces sales viettes communistes comme des pâquerettes, ok? Chef, oui, chef. Le problème, c'est que l'engin présentait quelques inconvénients. D'abord, il faisait un bruit d'enfer.
Sans parler du cri du soldat. Ah non, pas à cause de la peur, mais de la chute, parce que les réserves de carburant ne tenaient que 25 secondes. À la réflexion, on s'est rendu compte qu'un homme volant à 100 km/h dans un tel boucan, c'était peut-être une cible un peu trop facile pour l'ennemi. Pourquoi croyez-vous qu'au XXIe siècle, on ne conduit toujours pas de voiture volante ou de rocket belt? Combi? Ok. Rétroviseur? Casque? Slip renforcé? C'est parce que ce serait bien trop dangereux pour le Pékin moyen. Aïe! Allez, Jean-Kévin, on entend le virage! Mais c'est tout. Il y a un autre détail d'importance. À savoir que l'engin envoyait de la vapeur d'eau à 700 degrés dans les fesses. Si vous croyez encore au truc de film qu'on n'aura jamais dans la vie parce que c'est vachement trop dangereux, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Prof, je vois fleurir des articles sur un certain CRISPR-Cas9. Mais qu'est-ce que c'est donc? Avant 2012, la vie des généticiens était terne et rude. Alors, pour la pimenter et accessoirement faire avancer la recherche, ils tentaient des trucs. Bon, Bernard, Bianca, vous allez vous accoupler, on va prendre vos embryons et on va couper au pif dans leur ADN. C'est juste pour voir quelle mutation ça fait. En échange, je vous donne un comté et ce CD de Céline Dion. Pour couper de l'ADN, on utilisait des techniques au nom barbare, comme recombinaison homologue ou nucléase à doigt de 5. Le problème, c'est qu'avec cette nucléase, on fait de la génétique à la Rambo. Elle ne coupe pas, elle charcute. La méthode, en plus d'être longue, était coûteuse et approximative. Mais ça, c'était avant 2012 et la découverte de CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 est à notre nucléase ce qu'un cutter est à une tronçonneuse, la précision. Bah, patane, toi. Où c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de sacouin dégueulasse? Ah, cochon. Non seulement il va détecter exactement la partie d'ADN dont on ne veut pas, Alors, ce n'est pas là. mais il va la modifier proprement. Ah. Il faut tout faire soi-même ici, hein. En plus d'être rapide et bon marché, CRISPR-Cas9 offre de nouvelles possibilités thérapeutiques. Les amis, on va enfin pouvoir soigner le pauvre Xavier Dolan qui a toujours l'œil humide. Je pleure pas, hein, dis. Hein, je suis du globe oculaire, hein, c'est pas pareil. Hein. Pour guérir l'oculosudation de Dolan, il suffirait d'injecter CRISPR-Cas9 directement dans ses yeux pour réparer le gène défaillant. Le défaut, c'est qu'il faut être sûr que CRISPR-Cas9 n'oublie aucune des cellules concernées. Oh non! Ça coule encore! Pour ne pas se louper, il faudrait intervenir avant la naissance, sur des cellules isolées comme vos spermatozoïdes. Et comme ça, on guérit toute votre descendance. Oh, Chris! Non, CRISP. Un peu de musique. Seulement voilà, la nature a ses mystères. Et quand on modifie un gène, ça peut avoir des répercussions imprévues sur les autres. Oh, le petit de Dolan, ça va les yeux? Ouais, les yeux, ça va. En fait, je viens pour ma couille derrière mon genou. Ah, aïe. Faut pas pleurer non plus. Eh non. Si vous pensez encore qu'un gène, ça change comme on répare une roue de voiture, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.